Cher Scorpion, je suis Victoire de la Maison de la Cartomancie. Nous sommes sur le guide de la voyance et voici vos prévisions pour ce mois de mai 2024. Alors que se passe-t-il au-dessus de votre tête? Ami Scorpion, le Soleil, l'astre le plus important de notre système solaire, est rentré dans le signe du Taureau. Bien entendu, la nouvelle lune du 8 va le rejoindre. Vénus, la planète du charme et de l'amour, la planète du Taureau, ainsi que de la Balance, y est déjà. Mercure est encore dans le signe du Bélier, mais à partir du 15 va rentrer également dans le signe du Taureau. Jupiter y est encore jusqu'au 26, ensuite il partira dans le signe du Gémeaux. Uranus est toujours dans le signe du Taureau. Nous sommes sous la domination de ce signe-là. Quelles sont ces valeurs? Les valeurs du Taureau, c'est le premier signe de terre du zodiaque. Il est extrêmement tenace, il est déterminé, il est ambitieux, il est ardent, il est patient comme tous les signes de terre. Bien entendu, il a Vénus au-dessus de cette tête. Et là, ça change tout. C'est un hédoniste né. Il est extrêmement sensuel, sexuel, et il a vraiment voilà, il aime les plaisirs de la chair, les plaisirs de la table. Voilà, c'est son truc. C'est un hédoniste. Bien entendu, il a les qualités de ses défauts, comme nous tous. Il a les défauts de ses qualités, pardon, comme nous tous. Il est extrêmement rancunier, autant que vous, ami Scorpion. Il est têtu, il est un peu comme ça, un peu suffisant, un peu intransigeant, un peu partial. Bref, voilà ses défauts. On dit aussi qu'il a le défaut de la gourmandise, mais personnellement, je ne trouve pas que c'est un défaut. Il a juste le plaisir de la bouche, donc les choses, voilà, lui plaisent. Donc, nous allons être tout ce mois-là sur ces valeurs-là, donc extrêmement tenaces et en même temps hédonistes et connectés à notre sensualité. Mais pour vous, amis Scorpions, ce que vous allez devoir véritablement penser, c'est que votre planète, Pluton, est en train de rétrograder le début du mois, le 2 du mois. Et là, vous allez commencer en amour, surtout en amour. Vous allez commencer à analyser vos relations, que ce soit votre conjoint ou votre conjointe, surtout s'ils sont un petit peu comme ça distants. Vous allez commencer à réfléchir sur eux et faire une petite introspection de votre couple. Ouh là, vous allez commencer à... Et vous savez que Pluton, votre planète, ami Scorpion, vous avez tendance à tout détruire, et assez rapidement pour mieux construire ailleurs. Vous ne faites jamais ça pour rien, c'est parce que vous voulez construire mieux ailleurs. Mais là, ami Scorpion, faites quand même un petit peu attention. Heureusement que vous allez avoir le Soleil, Vénus, Jupiter et Uranus qui sont dans votre maison 7, puisque le Taureau représente votre maison 7. Et la maison 7, c'est la maison du couple. Heureusement que toutes ces planètes-là sont en face de vous, dans votre maison du couple, pour que tout d'un coup, réveillez vos désirs, et là, vous allez arrêter de suranalyser vos relations et trouver que voilà, vous n'êtes pas assez aimé, pas assez pris en considération, pas voilà, là vous allez être reconnecté au désir et vous allez vous écouter et vous allez voilà, oublier un petit peu cette analyse que vous faites. Si vous êtes un Scorpion célibataire, alors là, vous n'allez analyser rien du tout puisque vous allez avoir envie de vivre des histoires. Vous allez, voilà, vous allez avoir envie d'aimer, donc vous allez avoir des petits coups de cœur comme ça, peut-être à répétition, des rencontres, vous allez avoir envie de faire des rencontres, bref, des choses qui vont vous stimuler. Donc, amis Scorpions, faites attention aux analyses du début du mois, ne détruisez pas, ça ne servira à rien du tout, surtout qu'après vous allez être reconnecté, vous êtes reparti comme en 40, donc c'est vraiment le tout début du mois, là, où vous vous posez certaines questions. En revanche, au point de vue professionnel, le fait que votre planète est en train de rétrograder, effectivement, là, vous êtes en train de voilà, analyser aussi votre travail. Est-ce que vous changez de travail? Est-ce que vous allez miser sur une formation? Est-ce que tout d'un coup, autre chose n'est pas en train de vous tenter? Bref, vous êtes en train de vous poser, pour moi, les vraies questions, les bonnes questions. Et parce que vous avez envie voilà, que ça soit sain et que vous voulez repartir sur des bonnes bases. Donc, vous avez cette partie-là, comme ça, qui analyse un peu votre situation professionnelle, mais ne pas oublier que Mars est dans le signe du Bélier. Et donc, quand Mars est dans le signe du Bélier, pour un Scorpion,
ça a envie d'avancer. Donc, vous allez vous retrouver à avancer assez rapidement dans votre travail, hein, et en même temps analyser, est-ce que ça vous plaît vraiment? Est-ce que j'ai vraiment envie de continuer dans cette voie-là? En plus, ensuite, il y a un carré entre Pluton et Mercure qui va être à peu près vers le 17. Et là, le 17, vous risquez même voilà, d'avoir une discussion voilà, assez forte au niveau professionnel. Je vous le dis tout de suite, ça ne donnera rien. Pluton rétrograde pendant quelques mois. Réfléchissez dans votre coin, ne prenez pas d'initiative maintenant. Pluton voilà, est rétrograde longtemps, vous allez beaucoup vous poser des questions. Là, c'est que le début, c'est des vraies questions que vous êtes en train de vous poser, mais ça mettra du temps. Donc, ne, ne balancez pas comme ça vos interrogations brutes comme ça, parce que n'oubliez pas que Mars est aussi dans le signe du Bélier et vous allez vous emporter en fin de compte. Donc, euh, restez le Scorpion un peu secret et mystérieux, analysez un peu votre situation professionnelle. Si vous avez à prendre des décisions, prenez-les, mais personne n'a besoin d'être au courant, hein. Vous pouvez faire tranquillement ça dans votre coin. Vous êtes assez, voilà, vous aimez quand même le secret, hein. Le secret représente le Scorpion, hein. Vous êtes la maison 8, la maison du secret, hein. Donc voilà, mais ce n'est que le début. Voilà, on en reparlera ensuite quand on arrivera à votre signe à vous en novembre. Mais là, pour l'instant, s'il vous plaît, voilà, piano, piano. Voilà, c'est les débuts des réflexions. Donc, n'ayez pas peur de vos réflexions, ça va durer longtemps. Mais c'est pour un mieux plus tard. D'office, c'est un mieux plus tard. Au niveau financier, ben, vous avez la nouvelle lune qui est toujours, donc qui est en taureau à partir du 8, donc en face de vous, encore une fois. Et bien là aussi, vous allez vous dire, mais est-ce que je gagne suffisamment? Donc là, il va falloir que ça change. Est-ce que je ne peux pas faire mieux? Est-ce que la proposition qu'on m'avait faite il y a 2 mois n'est pas plus intéressante que ce que je suis en train de vivre? Bref, là aussi, financièrement, vous allez, mais ça c'est encore Pluton qui rétrograde, hein, et qui veut détruire pour mieux reconstruire plus loin. Donc, voilà, vous allez vraiment vous allez poser votre budget et vous dire, bon, moi, je ne vais pas continuer comme ça, il faut que ça change, et je vais faire en sorte que ça change, voilà, que j'améliore mes conditions, voilà, voilà, les conditions financières. Et à côté de ça, vous pouvez très bien être un scorpion qui est très heureux financièrement, et en regardant, en faisant un point, quand la pleine lune sera dans le signe du taureau, et de vous dire, bon, bah, je suis satisfait de ma situation financière et bon, bah, je peux continuer dans cette voie-là. Voilà, vous avez, voilà, c'est les deux, hein, mais vous allez vous poser encore des questions. En fin de compte, ce mois-ci, c'est des questions que vous allez vous poser, mais ça va durer longtemps. Donc, et à côté de ça, amis Scorpion, nous sommes dans le mois voilà, de l'hédonisme, où là, il faut aller se reconnecter avec les copains, aller prendre l'apéro, sortir, vivre, se reconnecter à l'amour, à la sensualité. Voilà, donc prenez votre temps hein, dans vos réflexions. Ne détruisez pas tout de suite comme ça, parce que c'est le début voilà, c'est le début de la rétrogradation. Donc, il y en a encore jusqu'à pratiquement votre anniversaire, pour tout vous dire. Donc, le résultat sera en octobre-novembre, hein, amis Scorpion. En ce qui concerne votre santé, là, vous êtes beaucoup plus calme, beaucoup plus posé. Vous vous êtes posé, voilà, vous aviez besoin, je pense, de cette pause là. Tout ce mois-là, voilà, vous allez avoir envie d'aller voir vos amis, etc. Mais on va vous sentir plus posé, plus réfléchi. Voilà, vous avez besoin de cette petite accalmie pour vous poser les vraies questions, pour tout vous dire. Donc, ça va être un mois de questionnement euh, pour améliorer votre situation. Pas pour améliorer votre situation amoureuse, qui va l'être de toute manière. Donc, dès qu'il y a toutes ces planètes comme ça qui sont dans votre couple, donc forcément, ça peut fonctionner. Donc, et ça ira. Et en même temps, ensuite, Jupiter va partir dans le signe du Gémeaux, ça va, à partir du 26, ça va remettre un peu de peps dans votre relation. Mais professionnellement, financièrement, vous allez vous poser vraiment les bonnes questions pour trouver le résultat au mois d'octobre,
oui, à partir du 12-13 octobre à peu près, jusqu'au mois de novembre, jusqu'au moment de votre anniversaire. Donc, tranquille, et encore une fois, Amis Scorpion, c'est le mois pour l'amour, c'est le mois des copains, c'est le joli mois de mai, c'est là où on en profite. Donc, réfléchissez, mais pensez à votre, voilà, à votre joie de vivre. Et que, voilà, j'espère vraiment que la joie de vivre de tout le monde autour de vous va vous contaminer et que vous direz, bon, ben, je réfléchirai un petit peu plus tard, mais là, je vais un peu profiter de tout le monde parce que tout le monde a l'air de vouloir un peu faire la fête. Et donc, autant que je me mêle à ça et que je me reconnecte à ma sensualité, que j'aille draguer, voilà, pour me vider un petit peu la tête. Voilà ce que je vous souhaite, amis Scorpions, sur ce mois de mai 2024. Comment terminer? Likez, partagez et surtout, amis Scorpions, commentez, voilà, et dites-moi un peu les questionnements que vous avez dans la tête. C'est toujours très intéressant de savoir. En même temps, j'ai une petite information à vous donner. Nous sommes alors, comment vous expliquer? D'habitude, voilà, vous me connaissez en tant qu'astrologue, ok, c'est super. Mais là, nous faisons avec Stanislas Delorme du Guide de la Voyance. Généralement, je vous fais toujours un petit point astrologique avant les vacances ou des choses comme ça. Là, nous allons faire un point voyance parce que mon premier métier, c'est quand même cartomancienne. Donc, effectivement, je ne parle pas trop sur ça parce que j'aime bien le bouche à oreille, mais là, nous allons faire une soirée voyance qui se situera le mardi 14 mai. Et si vous n'êtes pas avec vos copains et vos copines en train de boire un verre en terrasse, eh ben rejoignez-nous. Ça sera mardi soir à partir de 20h30, 21h. Et donc, marquez-le sur votre agenda. Notez votre question et encore une fois, le premier qui posera la question, ça sera le premier servi. La soirée va durer 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures peut-être, enfin en tout cas, voilà. Donc, on se retrouvera ou le mois prochain, amis Scorpion, ou on se retrouvera le mardi 14 mai. Merci beaucoup pour votre fidélité à moi-même et au guide de la voyance. Et je vous dis, pas trop de questionnements, amis Scorpions, hein. Aimez et vivez intensément. Ciao!